chicos, bienvenue dans la saison 2 de Va voir ailleurs si j'étudie. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'autre bout du monde, au Mexique. Wouhou! On va parcourir le pays ensemble puisqu'on part à la rencontre de Pierre qui étudie dans la prestigieuse école du Tec de Monterrey à Querétaro. Puis on ira aussi rejoindre Lucille qui elle étudie dans la belle péninsule du Yucatan. Alors j'espère que votre sac à dos est bien accroché. Salut Pierre. Bah super. Merci de m'accueillir ici. Bah, je t'en prie, bienvenue. Donc là, on est sur le campus. Voilà, le Tec de Monterrey, derrière toi. Bon bah vas-y, fais-moi découvrir ton nouveau chez toi mexicain. Allons-y. Le premier truc qu'on remarque en arrivant ici, c'est les hamacs. Il y a des hamacs dans les cours. C'est un peu une religion. Je m'appelle Pierre de Froment, je suis ici au Mexique pendant un an pour obtenir le double diplôme. Pourquoi est-ce que tu as choisi le Tec de Monterrey et particulièrement ici le campus de Querétaro? Tout d'abord pour la réputation, D'accord. parce que c'est la meilleure école du Mexique et la meilleure école d'Amérique latine dans les classements. Donc ça en fait une école très réputée et j'ai pensé que le diplôme pouvait vraiment être très intéressant. Et ensuite parce que je voulais un pays hispanique pour apprendre l'espagnol. J'avais pas envie de me lancer dans une autre langue que je connaissais pas du tout, je préférais améliorer celle que je connaissais déjà. Et comment tu as choisi tes cours en arrivant du coup? C'est un mélange de matières obligatoires, c'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés par l'école pour pouvoir faire le double diplôme, parce que bien sûr il faut pouvoir s'accorder sur les programmes. Et ensuite on a des matières dites électives qui te permettent en fait de prendre ce que tu veux. J'ai choisi de prendre marketing et plus spécialement publicité. Tous tes cours sont en espagnol du coup? Alors non, la très grande majorité sont en anglais. J'ai en fait deux matières en espagnol. J'ai la chance d'avoir une matière en espagnol où on interagit avec des entreprises, donc il faut se forcer à bien parler, à vite comprendre. Parce que faut être vraiment dans l'action. Et j'ai cru comprendre aussi que le Tec de Monterrey pouvait aider les étudiants à trouver leur stage ici au Mexique pour avoir une expérience professionnelle. Oui, tout à fait. Ils ont un bureau, le IPO, le bureau international pour les élèves internationaux, aide en fait à chercher des entreprises ici sur la région de Querétaro pour effectuer un stage. C'est très bénéfique parce que il y a de plus en plus d'entreprises internationales, de grands groupes qui viennent s'installer à Querétaro. On le voit, c'est pour ça que c'est la ville la plus développée économiquement du Mexique. Ici à Querétaro, c'est une ville qui te plaît, tu te sens bien sur le campus? C'est vraiment une super ville, déjà très grande et c'est vraiment très agréable à vivre, très développée, un peu américanisée. Ouais, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un peu aux États-Unis mais avec l'ambiance un peu cool, détente, plus exotique. De l'Amérique latine en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Ah ouais, le campus a l'air quand même hyper grand. Hein. Oui, il est tellement grand que le Tec a mis à disposition plusieurs moyens de transport. Si tu as la flemme de marcher, en fait, ils ont mis des vélos, des petits trains. C'est énorme. Le Tec de Monterrey est particulièrement ici sur le campus de Querétaro, mais vraiment l'accent sur le sport et incite les étudiants à participer. Toi, tu t'es inscrit à quoi par exemple? Alors moi, j'ai pris une formule passeport en fait pour les arts martiaux. Et en fait, c'est tout gratuit ici, c'est compris dans l'année de cours. Donc toi, tu as d'autres idées, il y a quoi d'autre qu'on peut faire comme sport ici? Toutes les catégories de sport sont présentées, il y a plus de 120 classes. 120 classes, génial! Alors t'as décidé de vivre sur le campus ou pas? Alors non, j'ai décidé de vivre en dehors du campus, dans une résidence privée. On est deux dans une maison. Cool! Et là, je pars rejoindre Lucille, une autre étudiante de l'ESC Clermont qui étudie dans le Yucatan. Elle va me faire découvrir son Mexique.
comment vas-tu? Et bah super bien, je suis vraiment contente de te rencontrer. Moi aussi. Et puis alors, t'habites pas là, hein, t'habites pas à Cancun, hein? Non, je te rassure, j'habite pas là, j'habite à Mérida, à un peu plus de 2 heures d'ici. Ok. Et je me dis que c'était bien comme cadre pour se rencontrer à Cancun. Ouais. C'est le côté waouh de Cancun qui est juste à côté de l'aéroport. Oui, juste à côté. Et par contre, j'irai peut-être boire un coup tout de suite parce que là, j'ai genre super chaud, je suis hyper chaud à Cancun. Et bah si tu regardes juste là, il y a un petit bar qui nous attend. Ouais, j'avais repéré la paillote déjà. Bon Lucille, on m'a dit que toi t'aimais bien voyager, explorer aussi un petit peu. Exactement, dès que j'ai du temps libre, les week-ends ou après les cours, j'essaye de filer au Mexique pour essayer de visiter le maximum de choses possibles, de voir les endroits, les gens, la culture. Génial. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais posé ton sac, mais on va le reprendre parce qu'on part directement en direction Holbox, qui est une île à peu près 2 heures d'ici, et on va découvrir ça dès maintenant. Trop cool, donc on voyage ensemble. Exactement. Génial, j'adore l'idée. C'est parti. Sur l'île de Holbox et on a loué une petite voiturette pour se déplacer parce que c'est le moyen de transport local. C'est trop beau quoi. Là c'est vraiment les petites îles paradisiaques comme on les imagine quoi. Moi je m'appelle Lucille Vauquois, donc j'ai 24 ans et je suis en Master 1 à l'ESC Clermont. Donc du coup j'ai choisi de faire cette année en échange universitaire au Mexique. En fait j'ai fait une alternance chez Michelin en Bachelor 3. J'étais en spécialisation marketing digital et j'ai vraiment aimé l'entreprise. Voilà, c'était vraiment une belle découverte, ça m'a vraiment beaucoup plu. À tel point que en fait, j'ai pour ambition du coup de continuer chez eux plus tard, d'accéder au graduate programme de Michelin. Donc les graduate programmes, c'est un parcours d'excellence et du coup en fait il y a toute une partie étranger. Et donc c'est pour ça qu'en fait Michelin, pour accéder à ce programme, demande d'être bilingue, voire trilingue. Donc c'est dans cette ambition-là en fait que je suis partie dans une première année l'année dernière en année de césure que j'ai réalisée à New York. J'ai fait un stage chez Chantel et ensuite chez Cartier. Tu as passé déjà 1 an aux États-Unis. Oui, voilà, 1 an. Tu t'es dit moi je vais apprendre l'anglais, je pars 1 an quoi. C'est ça. Ok. 1 an. Et du coup pour le côté espagnol, l'ESC justement permettait comme destination d'avoir le Mexique à Mérida. Et c'est là où du coup j'ai choisi d'aller pour cette année. Donc là tu es là pour une année complète aussi? Une année complète, c'est ça. Ah c'est un beau parcours du coup là que tu nous proposes, qui nous fait rêver hein, parce qu'on se dit quand même une année aux États-Unis, une année ici, là dans ce décor, ça doit être pas mal quand même. Oui, c'est vraiment une chance, c'est sûr. Je vous donne quelques petits tips sur le coût de la vie ici à Mexico. Pour le logement, selon si vous avez envie de vivre comme Pierre plutôt dans une colocation ou sinon comme Lucille dans une résidence, c'est entre 200 et 300 €. Pour la nourriture, c'est trop bon ici au Mexique, on peut se faire un bon restaurant pour à peu près 10 € ou sinon manger dans la rue quelques tacos et burritos pour quelques euros seulement. Et ensuite les transports, oui le réseau de bus est super développé ici, on peut voyager dans tout le pays pour vraiment pas très cher. Et là on arrive à Chichén Itzá. Et c'est l'une des 7 merveilles du monde. Toi, en termes de sécurité, tu te sens comment au Mexique? Parce qu'on entend plein de choses sur cette destination, donc en vrai, comment c'est? On entend plein de choses. D'ailleurs, avant de partir, toute ma famille me disait fais attention. Mais franchement, si on suit le minimum de règles de sécurité que tout le monde doit suivre dans tous les pays du monde, même en France, il n'y a aucun risque. Le Yucatan, c'est très sécuritaire, surtout le Yucatan. D'ailleurs, j'ai lu une étude très récemment qui prouve que le taux de criminalité en Yucatan est beaucoup plus faible que le taux de criminalité en Belgique. En Belgique? En Belgique. Ah ouais? En Europe, ouais. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas aller en Belgique, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais oui, effectivement, ça casse les idées reçues.
Mexico pour célébrer la fête des morts avec Pierre. Et oui, c'est aujourd'hui El Día de los Muertos, la fête la plus traditionnelle et la plus populaire du pays. C'est le jour où les Mexicains rendent hommage à leurs proches défunts. Ils se costument et se maquillent ainsi et ils leur confectionnent des autels en leur apportant des offrandes et de la nourriture. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. C'est déjà la fin de cet épisode au Mexique. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter... Buen